Vous savez, j'aime pas les champignons, je ne suis pas fan des zombies et je déteste les enfants. Le combo parfait pour cet épisode 37, où on voit que Hop Hop a la même passion que mon père, la fabrication de maquettes de bateaux. Sauf que lui, il a fini, et il doit se taper une bande de morveux qui lancent des ballons de foot dans les fenêtres. C'est pas du tout une expérience vécue. Et bien sûr, à force de faire les fous, ce qui devait arriver arriva. Il casse la maquette du bateau. Hop Hop fonce donc sur le serpentier dans l'espoir de le faire réparer, quand il fait la rencontre d'une nouvelle recrue de l'organisation Craze. C'est bien votre escargot qui est là dehors? Qu'est-ce que t'as sous la carapace, Betty? Ah, ces garnements auront ma peau! Et moi avoir la peau du scénariste. Des enfants ingérables, à ce que je vois. Cher monsieur, permettez-moi de me présenter. Je suis Norbert l'apothicaire. La solution à vos problèmes. Appliquez-en un peu sur leur front et en un clin d'œil, vos enfants seront plus obéissants. Voyez-vous, ceci contient des enzymes Des spéciales. enzymes! Sachez, monsieur, qu'on n'arnaque pas au padaya comme ça! Ce n'est pas une arnaque. Je peux vous assurer qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. C'est ce qu'on m'a dit à propos de World of Warcraft. Je l'ai essayé, je me suis barré au bout d'une heure. Quoi qu'il en soit, Hop Hop a l'air un peu sceptique, mais vu que les autres continuent à faire leurs âneries, il se dit que ça ne coûte rien d'essayer. Et donc le lendemain matin, il retrouve les enfants sages comme des images. Donc, les enfants, j'aimerais que vous avaliez votre petit déjeuner et que vous alliez vous asseoir sur le canapé sans dire un seul mot. Oui, Hop Hop. C'est quand même un peu flippant. Surtout que maintenant ils ne feront plus quoi que ce soit sans autorisation de Hop Hop. C'est à peine s'ils peuvent respirer tout seuls. Ce qui laisse à Hop Hop la tranquillité pour réparer son bateau. Jusqu'au soir où les effets de la potion se dissipent. Non, les enfants, arrêtez! Incorrigibles. Ils sont incorrigibles. Et c'est donc reparti pour un tour, sauf que cette fois la potion a des effets imprévus. Génial, ils sont devenus des zombies. Et ça me rappelle pas du tout un certain jeu vidéo sur lequel je ne pense rien du tout vu que c'est des amis qui l'ont dit jouer. Les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Toc, toc. Norbert, mais que faites-vous ici? Je suis venu voir de mes yeux la naissance de mes nouveaux enfants. Vos enfants? Exactement. La potion que je vous ai donnée n'était pas un élixir ordinaire. Sa concoction résulte d'un savant mélange de mes propres spores. Vos sports? Admirez mon vrai magnifique moi. Je suis une espèce rare de champignon, capable de contrôler l'esprit de ses hôtes. Et bientôt, tout amphibia sera sous mon commandement. Comment il a fait pour prendre le contrôle de tout le village? Tu peux bien imaginer qu'il a dû vendre sa potion aux autres parents et répandu ses sports sur les autres, mais juste une petite confirmation serait pas de refus. Et j'ai un peu de mal à imaginer comment Hop Hop va s'en sortir. Ah oui, l'escargot de S. Machina. C'est quand même pratique pour le scénario. On assiste donc à la fin de l'espèce des champignons parasites et la compétition de Hop Hop auprès des zones. Je sais, quelle que soit l'importance qu'avait pour moi ce navire, ça ne me donnait pas le droit de contrôler vos esprits. Non. Ça, c'est clair. Moi je trouve qu'on l'avait un peu cherché, même si Hop Hop a poussé le bouchon un peu loin. Enfin, quoi qu'il en soit, cet épisode je le trouve bien. Pas vraiment à cause des zombies, mais j'aime bien ces histoires de contrôle mental. Et probablement parce que j'aurais agi comme Hop Hop dans la même situation. Il y a juste la résolution de fin que je trouve un peu téléphonée, mais pas de quoi manger un champignon. Agent Grégoire, le vaisseau de Maître Zianon vient d'arriver dans le système. Merci pour l'info. Je vais donc dire au sapot espion de revenir à la tour et préparer ma petite surprise pour l'épisode final. Bien, Aminé, es-tu prête à modifier la mémoire des membres de l'organisation? J'attends une réponse. Tu ne gagneras pas. Pardon? Tu peux me forcer à manipuler leur mémoire autant que tu veux, mais à la fin, c'est toi qui perdras. N'en sois pas si sûr. Zianon et Grégoire pensent contrôler la partie, mais ils ignorent que c'est moi qui ai toutes les cartes en main.